Et le grand piège, quand tu es ambitieux, puis tu veux te développer, puis tu carbures un peu à la performance, le grand piège, c'est de se perdre, de frapper le mur. Quand je me regarde dans le miroir, c'est-tu beau? C'est-tu pas beau? Je suis fier de moi? C'est où que ça saigne le plus? C'est où que ça fait le plus mal? On s'arrête rarement pour se poser la question à savoir qu'est-ce que je dois être, qui je dois devenir, donc mes to be. C'est pas ta réalité qui est important, c'est comment tu l'aperçois. All right. Hey, bonjour Patrice, bienvenue dans le podcast. Retour après le temps des fêtes et on vient tout juste de sortir, toi et moi, de la session de planification annuelle, un bon 3h30 intense. Mais avant qu'on débriefe un petit peu sur qu'est-ce qui s'est passé dans cette session-là, j'aimerais t'entendre sur ton temps des fêtes, mon cher. Ben, temps des fêtes, Isaac, je te salue, puis salue aussi à tous nos auditeurs. Temps des fêtes, je te dirais, Isaac, en deux temps, parce que la période des fêtes, depuis 6 ans pour moi, depuis que j'ai parti la méthode 48 heures, ben, c'est un moment d'intensité du point de vue professionnel, parce qu'il y a beaucoup de préparation. C'est le moment de l'année où la récolte passe, comme on dit. Puis chaque business a ses cycles. Fait que c'est toujours depuis 6 ans, alors que dans mon ancienne vie, c'était un temps de repos, un temps d'arrêt, un temps famille. J'ai appris dans les 6 dernières années à aller dans l'intensité avec la famille. Mais la famille est au courant que je serai pas là tout le temps parce que on doit être bien préparé pour faire, exemple, la session qu'on vient de faire aujourd'hui. Donc, il y a eu du travail, il y a un gros guide, 25 pages comme guide du participant. Puis on va rentrer dans le détail de tout ça un peu, Isaac. Mais donc, c'est un temps des fêtes pour moi aujourd'hui que j'ai hâte qu'il arrive parce que avant ça, je souffrais quand j'étais en famille. Parce que je me disais, faudrait que je sois au bureau. Puis quand j'étais au bureau, je me disais, Colin, ça n'a pas de bon sens que je sois au bureau pendant le temps des fêtes. Je devrais être à la maison. Aujourd'hui, après 5 ans, 6 ans, j'ai une bonne calibration entre les deux. C'est que je vis bien puis j'apprécie les deux. Puis même que je te dirais que quand on est beaucoup dans la visite du temps des fêtes, fait du bien de s'en aller tout seul au bureau, là. C'est comme... les petits temps de solitude, de repos sont encore plus appréciés. Donc, un temps des fêtes en 2 temps, Isaac. Super. Patrice, en passant, bonne année à toi aussi, bonne année à tous nos auditeurs, tous ceux et celles qui ont l'habitude de nous suivre, mais également bonjour à tous ceux et celles qui vont nous joindre pour la première fois. Je pense que c'est important en début d'année de replacer un petit peu la méthode 48 heures, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, Patrice, si tu veux nous expliquer la méthode 48 heures, c'est quoi le sablier, les étapes, les grands axes qu'on retrouve dans la méthode 48 heures? Oui. Je te dirais, Isaac, juste pour situer les gens, là, la méthode 48 heures, c'est un peu ma façon de rendre accessible un système pour ceux qui sont ambitieux. Les gens qui sont entrepreneurs, ou encore les intrapreneurs, comme moi je l'ai été pendant plusieurs années, très ambitieux. Et le grand piège, quand tu es ambitieux, puis tu veux te développer, puis tu carbures un peu à la performance, le grand piège, c'est de se perdre, de frapper le mur. Fait que la méthode 48 heures, elle sert à quoi? Elle sert à calibrer la sphère professionnelle puis la sphère personnelle. Et c'est ce qu'on enseigne, c'est ce qu'on aide les gens à faire. C'est leur éviter de frapper le mur autant que possible. Puis s'ils frappent le mur, parce que moi je l'ai frappé en 2005, de voir comment est-ce qu'on va remettre le train sur les rails. Mm-hmm. Donc c'est vraiment une façon où tu peux te permettre de continuer à rêver grand pour ton côté professionnel, puis réussir ta vie personnelle. Hein, puis c'est ça qui fait que la vie est riche. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Oui, l'argent vient par défaut parce que tu performes au niveau professionnel. Si tu performes au niveau professionnel, c'est certain que l'abondance est au rendez-vous dans ta vie. Mais si ta portion personnelle n'est pas attachée, l'abondance va disparaître vite. Ou tu vas avoir un compte de banque garni, mais une vie personnelle qui est pauvre. Et ça, c'est pas une vie réussie. Fait que c'est vraiment le système qu'on met en place pour atteindre ses objectifs professionnels puis réussir sa vie personnelle. Puis les deux sabliers là, qu'on voit, là, un qui est vers le bas, c'est ce que j'appelle, moi, le système de défense. C'est ce qu'on implante avec les gens qu'on accompagne. Hein. On va définir le valeur, le mission de vie, les règles de vie qui vont se mettre.
On va faire un bilan. Hein, c'est la première portion qu'on appelle simplifier. Puis après ça, on va faire quoi? C'est quoi tes rêves? Tu te vois où dans 5 ans, dans 10 ans? T'aspires à quoi? Dans tes finances, dans ta santé, dans tes relations, dans ton développement personnel, dans ton style de vie? Tu veux voyager où? Tu veux-tu payer la maison, l'hypothèque qui reste à tes parents? Peu importe c'est quoi. Tu veux-tu payer une voiture à ta mère? Moi, j'ai commencé ça il y a plusieurs années. C'était un de mes rêves. Un jour, payer une voiture à ma mère. Ben, j'y loue, puis j'y change aux 4 ans. Mais ça fait 15 ans que je fais ça. Puis je suis fier de ça. Je suis content de ça. Il y aura toujours des gens plus riches que nous autres, puis il y aura toujours des gens qui en ont moins que nous autres. L'important, c'est pas de se comparer, c'est de définir où on veut aller avec ses rêves. Système de défense, donc simplifier, prioriser. Après ça, il faut faire le plan. Sinon, ça reste juste des belles intentions. Donc, c'est planifié et il reste quoi à faire? L'exécution. Mode Navy SEAL. Comment est-ce que je vais faire ce que j'ai dit que j'allais faire quand j'ai dit que j'allais le faire? En sachant très bien que la vie n'est pas parfaite, il va y avoir des imprévus, puis il va y avoir des urgences. C'est pas d'essayer de tout éviter ça. C'est d'essayer de performer en sachant qu'il va y avoir des imprévus et des urgences quand même. Et le secret, il est là. Il est dans la calibration de cet écosystème-là qu'on installe dans nos vies. Et ce qui est important de regarder, c'est la tendance. Je suis dans la bonne direction. Je me réalise au niveau professionnel, puis j'ai du temps pour ma blonde, j'ai du temps pour moi, j'ai du temps pour chacun de mes enfants, pour mes parents, puis je me sens satisfait de ma vie, là. Je mords dans la vie. Il y a plusieurs choses, Patrice, qui me sont venues à l'esprit lorsqu'on a parlé justement du système, de simplifier, de prioriser, après ça de planifier, puis finalement d'exécuter. Et tu as parlé justement d'un système, le système de la méthode 48 heures. Tu as cette capacité-là à rendre les choses complexes simples. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Puis la méthode 48 heures, c'est vraiment ça. C'est de dire, regardez, voici un système qui est simple à entretenir puis qui va vous permettre d'atteindre l'objectif que vous vous fixez pour 2026. Tu as parlé également de culpabilité dans le temps des fêtes, puis de dire, hey, crème, je vais rentrer au bureau. Comment je me sens par rapport à ça? Je vous rappelle, la calibration entre la vie personnelle et la vie professionnelle, ce n'est pas d'être à égal partout. C'est pas ça. C'est de dire, j'ai des moments d'intensité parfois au travail et j'ai des moments d'intensité parfois dans mes relations, mais de jongler avec les deux en fonction de ce qu'on a déterminé comme étant notre priorité. Parlant de priorité, on parle aussi de vision. Puis j'aimerais, Patrice, qu'on soit capable de parler un petit peu de ce qui s'en vient dans la méthode 48 heures pour l'année qui s'en vient, donc pour 2026. Quels sont les grands changements qui arrivent dans 48 heures? Dans 48 heures, dans le fond, après 6 ans d'existence, on a quand même formé des milliers de personnes dans l'académie qui ont été exposées à la méthode 48 heures, peut-être une centaine de personnes au niveau VIP, Mastermind. Puis on tire des constats aussi. Puis moi, ce qui me fascine encore aujourd'hui, Isaac, mais il n'y a jamais de réponse claire à ça, c'est pourquoi que c'est si dur d'atteindre nos objectifs. Pourquoi qu'il y a autant de gens qui aspirent à mieux, mais qui n'y arrivent pas. Mm-hmm. Puis le désir est là, puis l'envie est là, puis tu veux avoir plus d'argent dans ton compte de banque, tu veux payer ton hypothèque plus vite, tu veux perdre du poids. On a tout ça, puis c'est fascinant la nature humaine, parce que ces questions-là, on se les posait à l'époque de Platon puis Socrate, là. On se les pose encore, mais tout a évolué, la technologie a évolué, l'intelligence artificielle, la science, on envoie du monde dans l'espace. Mon trébuche encore, il y a juste 10%, 8% des gens qui vont faire des engagements puis qui vont les amener à échéance. Moi, ça, là, Isaac, ça me fascine encore. Ça me fascine encore. Pourquoi? Parce que je le ramène à moi. J'ai encore des grands rêves. J'ai encore des grandes ambitions. Puis le jour où j'en aurai plus, je vais être dans la terre. Je vais être enterré. Parce que c'est ça c'est mon gaz, c'est ma vie. C'est j'aime grandir, j'aime développer mon potentiel. Donc, 2026 pour 48 heures, là, vous allez profiter dans ce qui s'en vient des constats qu'on a tirés de tous ces gens-là qu'on a formés, puis des gens qui avaient plein de bonnes intentions, puis il y en a plein que malgré ça, ils tombaient, la chaîne débarquait du dérailleur. Fait que ce qu'on a décidé de faire, Isaac, puis ça, c'est quasiment,
probablement la chose que je suis le plus fier, c'est qu'on a un système cette année, je pense, dans la méthode 48 heures, qui va améliorer énormément le taux de succès des gens qui vont embarquer. Parce qu'on adresse une chose qu'on n'a pas été capable de faire pendant la COVID, c'est qu'on ne pouvait pas faire du présentiel. Puis, ça semble loin de nous autres, la COVID, là. Mais ce qu'on a cette année, c'est qu'on va avoir 3 cohortes, donc 3 groupes de personnes qui vont embarquer. Et pendant 8 semaines, c'est pas long, là. C'est une rencontre par semaine. Il va y avoir 8 rencontres par semaine. 8 rencontres sur 8 semaines, une rencontre par semaine de 1 heure. Et il va avoir, ajouté à ça, Isaac, il va y avoir une journée complète où on va prendre la méthode 48 heures, les 4 étapes qu'on vient de vous dire, là. Puis quand tu vas sortir de ta journée, là, tu vas avoir ton blueprint, tu vas avoir ton architecture bâtie pour ta réalité à toi. Tu vas avoir ton système. Donc, on le fait ensemble pendant une journée complète en groupe. Et c'est extrêmement puissant. Pourquoi? Parce que d'avoir un coach à côté de toi qui te permet de comprendre ta réalité à toi, chacun a une réalité différente. Puis même si les réalités se ressemblent beaucoup, Isaac, c'est comment toi tu perçois ta réalité qui est important. C'est pas ta réalité qui est important, c'est comment tu l'aperçois. Il y a une grande différence entre les deux. Parce que je peux te dire, Isaac, pour en avoir accompagné des tonnes, ça se ressemble beaucoup. Ça se ressemble beaucoup ce que les gens vivent comme difficulté, mais chacun s'est bâti un narratif en lequel il croit, puis il est convaincu que non, tu comprends pas, Pat, moi, là, non, c'est pas pareil. Si tu viendras au travail, c'est pas pareil. Non, c'est que là, tu t'es bâti un narratif qui t'empêche d'avancer. Et c'est ça qu'on fait pendant cette journée-là. On installe iOS 7.1.2, Montana. Hein, on y donne un nom, là. On change ton système d'opération. On installe des nouvelles façons de penser, puis on bâtit le plan ensemble. Puis c'est ça qui fait toute la puissance, puis qui fait que le taux de succès va être élevé. C'est qu'on a changé ton système d'opération. Fait qu'on a bien beau te donner tous les outils, mais si on n'a pas changé ce qui est entre tes 2 oreilles, ça marchera pas. Tu vas continuer à acheter des formations. Et je pense que cette année, là, j'ai tellement hâte à ça, Isaac, parce que j'ai l'impression qu'on va transformer beaucoup plus la vie des gens encore. Parce qu'ils vont vivre, quand ils vont sortir à la fin de la journée, c'est live, c'est direct, tu fais ton travail, on le partage, on corrige, on change ton système d'opération. Ça, pour moi, c'est le gros changement 2026. Donc, on va avoir 3 cohortes que pendant 8 semaines, on accompagne. Et pendant les 8 semaines, il y a une journée en salle qui va être soit à Montréal ou à Québec, où on se déplace, puis on installe, on bâtit ton blueprint à toi. C'est la grosse différence. J'aime ce que tu partages, Patrice. Puis, pourtant, on le sait, on a déjà un produit qui est gagnant. La méthode 48 heures, ça a fait ses preuves. Tu l'as mentionné, on a formé des milliers de personnes. On a eu un impact qui est positif. Mais là où on remarque qu'il y a le plus de difficultés et là où le bas blesse, c'est au niveau de l'imputabilité également. Ouais, quand on n'a pas un partenaire de responsabilisation pour nous permettre d'atteindre les objectifs qu'on se fixe, ce qu'on veut réellement, c'est plus difficile. Quand il y a personne qui regarde qu'est-ce que je fais au quotidien, c'est facile d'arriver à la maison, de m'asseoir sur le divan puis de manger mon bol de chips en regardant Netflix. Mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Et quand on se rend compte qu'on est dans un groupe, on fait partie du cerveau collectif également, et qu'on voit que les autres personnes qui sont présentes vivent les mêmes enjeux que moi, c'est beaucoup plus engageant. Donc moi aussi, je suis d'accord avec toi, Patrice, cette année, vraiment, gros point tournant pour la méthode 48 heures. On va avoir une journée en présentiel. Soit dit en passant, on va vous le laisser également dans le lien de la description. Vous allez pouvoir vous inscrire de façon préalable, donc en avance à cette formation-là. On va vous laisser les informations. Si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, vous allez pouvoir communiquer avec nous. Je continue, Patrice. J'aimerais ça qu'on fasse un retour sur ce qui vient de se passer dans les 3 heures qu'on a passées ensemble avec les membres de l'Académie. Ça a été quoi la plus grosse prise de conscience que tu as vue par rapport à ce que les membres nous ont transmis comme information? Mais je dirais, moi, ce qui me frappe toujours, Isaac, quand on embarque dans des sessions de même, on était pas loin de 100 personnes, 80 quelques personnes, c'est l'engagement. Puis c'est un terme qui est tellement puissant parce que s'engager, c'est se présenter. C'est consciemment, intentionnellement
de dire je mets du temps là-dessus. Donc, je dirige mon temps, mon énergie, puis mon attention à les 3 piliers qui me permettent de progresser beaucoup plus vite que les autres. Pourquoi? Parce que je m'engage. Je m'engage. Et ce matin, j'ai vu une gang engagée. Et pendant les exercices, Isaac, ces sessions-là, surtout la session de planification annuelle stratégique, là, on a un gros guide du participant qui a 23-25 pages. Donc, il y a beaucoup d'exercices. Donc, on les fait en direct. Et pour en avoir fait énormément de ces sessions-là, Isaac, ce que je trouve toujours qui est un peu le défaut, c'est que ça va trop vite. Ça va trop vite, on n'a jamais le temps de rien finir. Puis, je pense que on appelle ça la sagesse, je pense, ou l'expérience. On apprend de nos erreurs, puis on modifie comment qu'on fait les choses. Ce matin, même à la fin de la session, je pense à Erika qui disait, écoute, elle dit merci, parce qu'elle dit, il y avait des questions de qualité, mais j'ai eu le temps de tout y répondre, puis j'ai eu le temps de les faire. Fait que quand je pense au bilan, on a donné 45 minutes. 45 minutes aux gens parce que c'est un gros bilan où on va vraiment en détail dans chacune des 6 sphères du succès. La santé, les relations, les finances, les affaires, business ou affaires, développement personnel, puis style de vie. Donc, il y a des questions qui nous permettent de réfléchir sur c'est quoi le portrait actuel. Et quand je me regarde dans le miroir, c'est-tu beau? C'est-tu pas beau? Je suis fier de moi? C'est où que ça saigne le plus? C'est où que ça fait le plus mal? C'est où je suis le plus négligent? Puis c'est où vraiment je me démarque? C'est où je suis bon? Hein, c'est d'enlever ces lunettes roses une fois dans l'année. Pas essayer de romancer sa vie. C'est pas si pire que ça. Non, enlève tes lunettes. Si c'est si pire que ça, fais juste l'observer. Fais juste le regarder, juge-toi pas. Fais juste fais ta prise de conscience. Mes finances sont vraiment pas dans un bon état. Voici le portrait. T'as pas à te juger. Si tu vas dans le jugement, tu t'en sortiras pas. Non, mais il faut que tu te donnes leur juste. C'est après la prochaine étape où là, on va pouvoir regarder, bon, OK, en fonction de ma réalité, mon bilan, c'est quoi que je vise? Qu'est-ce que je veux qui change? Il y a une question, Isaac, que je pose aux gens, puis c'est s'il n'y a rien qui change dans ta vie. Quand tu regardes ta vie, où tu es présentement, s'il n'y a rien qui change dans ta vie, dans 5 ans, est-ce que tu vas être fier de toi? Puis pour moi, ça, Isaac, c'est une question, mais qui te ramène complètement à l'essentiel. Mm-hmm. Parce que si la réponse c'est non, je ne serais pas fier de moi, OK? Peux-tu m'en dire plus? Tu vas trouver derrière ça où tu dois mettre plus d'attention, où tu ne dois pas te juger, tu dois juste accepter, lâcher prise, mais regarder la réalité comme elle est. Puis regarder aussi les bons coups, parce que c'est facile de se flageller. Mais en 2025, je suis à peu près certain que j'ai pas vu personne qui n'a pas de belles grosses victoires. Si tu n'en as pas trouvé, c'est parce que tu n'as pas assez cherché. C'est pas parce qu'il n'y en a pas eu. T'es juste, ton système d'opération, là, il est juste programmé pour voir du caca. C'est ça. Patrice, je fais du surf sur ce que tu viens de dire parce que souvent, on n'est pas axé sur qu'est-ce qu'on désire réellement. On est axé sur ce qu'on ne veut pas. Et donc, le narratif qu'on a, c'est quoi? C'est « Ah non, ça, je veux pas que ça se passe dans ma vie. Hey, je veux pas justement être en difficulté financière. Je veux pas que ça se passe mal dans mon couple. Je veux pas ci, je veux pas ça. » Au lieu de se concentrer puis de dire « Hey, c'est quoi que je veux réellement? » Donc, de changer notre angle d'approche, de changer ce sur quoi on a notre focus. Et tu l'as mentionné, c'est pas parce qu'on n'a pas de victoire. C'est parce qu'on est concentré sur quoi? Sur les échecs qu'on a vécus. Puis on l'a déjà dit, puis on le répète, les échecs, ce sont des opportunités d'apprentissage. C'est par l'échec qu'on grandit. C'est en se trompant. OK, good, je me suis trompé. Comment je fais maintenant pour ne pas reproduire cette erreur-là? Et tu l'as dit, c'est pas en étant dans le jugement, mais c'est en faisant une prise de conscience. Ouais. J'ai conscience que le comportement que j'ai, c'est une grande incohérence avec ce que je désire réellement qui se passe dans mon quotidien, ce qui se passe dans ma vie. C'est tellement vrai, Isaac, ce que tu dis. Il y a un excellent livre, d'ailleurs, là-dessus de Carol Dweck qui s'appelle Mindset. Hein, puis qui dit qu'il y a 2 types de personnes. Il y a les gens qui ont un mindset fixe. Puis, ben écoute, moi, je suis fait de même.
Moi, c'est mes parents. Moi, c'est de même. Puis il y a les gens qui ont un growth mindset, qui ont un mindset de croissance. Quand tu as un mindset fixe, tu es dans le manque. Tu vas essayer d'éviter les choses. Quand tu es dans un mindset de croissance, tu aspires à mieux. Donc, tu es dans un mindset ou tu es dans un mindset qu'on appelle d'abondance. Fait que d'un côté, tu as des objectifs qui sont reliés au manque dans ta vie. De l'autre côté, tu es relié à quoi? À l'abondance. Donc, c'est deux approches complètement différentes et on a tous le pouvoir aujourd'hui, à ce moment-ci, de dire, OK, je vais devenir vigilant avec ça. C'est quoi les pensées que j'entretiens, mon système d'exploitation, là, qui est en manque? Puis, comment je pourrais le remplacer par une phrase qui me met dans l'abondance? Donc, écoute, je manque d'argent. Non, je suis dans l'abondance. Il y a des belles choses qui s'en viennent pour moi. Je lisais, Isaac, dernièrement, quelque chose qui me disait la capacité que les gens ont à être plus confiants dans l'incertitude, c'est un des grands facteurs clés du succès. Quand tu es dans un mindset d'abondance, donc il y a des gens qui vont te dire, ouais, ben là, c'est parce que tu fais juste te répéter des phrases de pensée positive, là. La vie, ça n'arrive pas par magie. Ben non, je sais, ça n'arrive pas par magie. Mais quand tu es dans un mindset d'abondance, oui, tu as un système d'opération qui est plus positif, mais tu as aussi la foi ou une confiance inébranlable en toi que le futur qui est incertain, c'est pas sûr que tu vas faire de l'argent plus. C'est pas sûr que tu vas être heureux dans ton couple ou c'est pas sûr que tu comprends? Il y a un paquet d'incertitudes, mais quand toi, à l'intérieur de toi, tu es convaincu que sais-tu quoi? J'ai les ressources pour faire face à ça. Et les gens qui sont capables de croire, d'avoir la foi, qu'ils ont le potentiel et les ressources pour aller vers un futur où il y a de l'incertitude, c'est ces gens-là qui réussissent le plus. C'est pas pour rien qu'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs. Parce qu'être entrepreneur, par défaut, c'est embrasser l'incertitude. Tu sais pas si tu vas faire de l'argent. Mais sais-tu quoi? J'ai les ressources. Je les ai, j'ai confiance en moi et je sais que ce que je fais, c'est ça. Ça, c'est le mindset de Carol Dweck d'abondance. Donc, de croissance. Puis de l'autre côté, c'est, hey, là, faut que je me mette l'argent de côté, faut que, je suis dans le manque. Tous mes comportements sont par rapport au manque et non pas par rapport à la santé. Je peux soit essayer d'éviter des maladies en mangeant mieux, ou je peux manger mieux pour avoir plus d'énergie. Donc, il y a un côté, je suis dans l'abondance, l'autre côté, je suis dans le manque. Ouais. Puis, ça me fait penser à une vieille phrase qu'on entend souvent, mais il n'y a pas plus convaincant que quelqu'un qui est convaincu. Puis être convaincu, ça commence par soi. Ça commence par soi, c'est le mindset qu'on a. On a abordé fréquemment les tâches qu'on doit accomplir, les to-do, les objectifs de comportement qu'on a également. Ouais. On s'arrête rarement pour se poser la question à savoir qu'est-ce que je dois être, qui je dois devenir. Donc, mes to-be. Comment je peux atteindre mon objectif plus facilement? Ben, ce ne sera pas nécessairement en faisant quelque chose, mais ça va être plutôt en changeant qui je suis, qui je dois devenir pour être le leader que je veux incarner. J'aimerais ça être, je dis n'importe quoi, mais un coach en productivité. Ben, quel comportement je dois faire? Ça, c'est une chose. Mais ensuite, qui je dois être? Est-ce que je dois être plus à l'écoute? Est-ce que je dois être plus discipliné si je veux courir un marathon? Est-ce que je dois être plus patient avec mes enfants, sachant que j'ai de la difficulté avec eux? Donc, qu'est-ce que je dois faire et qui je dois être? Les to-do et les to-be. Absolument. Ouais. J'aimerais je voulais qu'on fasse un court podcast aujourd'hui. Si tu avais un mot de fin ou quelque chose avec laquelle nos auditeurs peuvent repartir aujourd'hui qui devrait impérativement implanter en début d'année ou faire, qu'est-ce que ce serait? Ben, je dirais, Isaac, un peu comme on a fait dans la session, la première étape, c'est de poser le bilan. Mm-hmm. J'en suis où aujourd'hui? Je pars de où? C'est quoi l'état, la situation actuelle de ma vie dans les 6 sphères qu'on a mentionnées? C'est la première chose. Puis ce bilan-là, c'est ça qui sert de fondation pour définir maintenant qu'est-ce que j'aimerais qu'il change. Donc, il y a la question, qu'est-ce qui doit changer? Donc, il y a des choses qui doivent changer. Parce que
Sinon, ça va. Tu n'es vraiment pas dans la bonne route. Puis il y a des choses que tu aimerais qui changent, des aspirations. Hein, peut-être que tes finances, tu dois modifier des comportements, donc tu dois changer certaines choses. Mais il y a peut-être des choses que moi, j'aimerais ça avoir 10 millions de valeur nette dans 10 ans. Je veux que quand je calcule mes actifs, ça donne 10 millions. Parfait. Ça, j'aspire à ça. Donc, le bilan, l'établissement des objectifs, on va le faire à partir de quoi? À partir du bilan. Puis après ça, c'est de travailler le plan. Moi, je dis toujours aux gens, travaillez le plus possible, Isaac, à court terme. Et pourquoi que dans la méthode 48 heures, les gens atteignent leur objectif beaucoup plus rapidement? Parce qu'on travaille avec la force des trimestres. La fin de l'année 2026, pour les membres de l'Académie de la productivité là, qui appliquent la méthode 48 heures, là, la date, là, c'est le 31 mars. Fin de l'année 2026, fini le 31 mars. On bâtit un plan autour de ça. On n'est pas en train, Isaac, en passant, de mettre de la pression, là. Non. On est en train de mettre le focus sur peu de choses, mais qui vont arriver beaucoup, beaucoup plus vite. On est en train d'éliminer beaucoup, beaucoup de bruit. Donc, grosso modo, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui pendant la session. On fournissait évidemment tous les outils qui viennent avec ça. D'ailleurs, Isaac, je pense que tu me disais qu'on allait pouvoir mettre la session disponible pour ceux qui voudraient le passer à travers le processus. Absolument. Si c'est la première fois que vous vous joignez à nous, si c'est la première fois que vous écoutez le podcast 48 heures et que vous aimeriez avoir 2026, 2027, 2028, tout dépendamment du moment auquel vous allez écouter ce podcast-là, que ce soit la meilleure année de votre vie, eh bien, Patrice et moi, on vous la met également dans le lien dans la description. Vous allez pouvoir y accéder. C'est un cadeau qu'on s'est dit, hey, on aimerait pouvoir offrir un sneak peek, on va dire ça comme ça. Donc, un avant-goût de la méthode 48 heures à tous ceux et celles qui aimeraient justement avoir plus de clarté dans leur objectif, qui aimeraient avoir une année qui est pleine de sens. Donc, vous allez pouvoir cliquer dessus. Évidemment, Patrice et moi, notre objectif, c'est de vous permettre d'atteindre vos objectifs du côté professionnel, mais également de réussir votre vie personnel. On a une multitude de formations également qui sont disponibles sur notre site Internet. Vous pouvez vous y rendre. Il y a beaucoup d'informations qui est là. On est là pour être votre partenaire de succès et que vous puissiez réussir ce que vous voulez. Un gros merci, Patrice, pour ce court podcast. Je te souhaite une belle journée, mon cher. Bonne journée à vous tous qui nous écoutez. N'hésitez pas à nous écrire Isaac ou Patrice à commercial48heurparjour.com ou encore à info@commercial48heurparjour.com. On est là pour vous. Patrice, mon cher, petit mot de la fin. Petit mot de la fin. Engagez-vous, mes amis. Prenez une décision maintenant. Maintenant, je m'engage. Et je m'engage dans la légèreté. Je m'en vais avoir du plaisir avec mes objectifs. Je m'en vais pas forcer. Je m'en vais avoir du fun, puis regardez votre tendance. La tendance est-tu positive, pas la perfection. Si vous partez avec ces deux ingrédients-là, vous allez avoir beaucoup plus de plaisir à vous transformer. Hey, sur ce, bonne journée à tous et on se revoit bientôt dans un autre épisode de podcast. Ciao! Ciao!